Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 de notre série qui s'intitule « Comment activer un réel changement en nous ». Dans la première partie, on a pu parler de l'introspection, qu'est-ce que c'était réellement, comment commencer, etc. À toutes les personnes qui ont commencé à travailler là-dessus, ça va être super parce qu'on va pouvoir continuer à travailler avec cette vidéo, pouvoir avoir un travail beaucoup plus complet. Et pour les personnes qui attendent la fin de toutes ces vidéos pour commencer, c'est tout à fait OK également. Donc aujourd'hui, pour la deuxième partie, on va parler de création d'objectifs. Alors quand je parle de création d'objectifs, ça peut être des créations d'objectifs internes ou externes. C'est à ce moment-là où on se pose et on écrit aussi ce qu'on aimerait pour le futur. Alors ça peut être un futur proche, futur moyen ou futur très lointain, c'est pas très grave. Le fait d'écrire ce qu'on veut, même si dans votre tête vous dites oui, c'est pour dans 10 ans, bah, finalement vous allez tellement mettre votre énergie, votre cœur dans ce que vous allez écrire que finalement ça peut vous arriver dans 2 ans. Donc c'est très important d'écrire. Quand je parle d'objectifs, c'est un petit peu se visualiser nous-mêmes plus tard en une version améliorée. Quel pôle vous avez envie de travailler finalement, que ce soit au niveau de votre psychologie, de votre physique, au niveau de votre situation financière, géographique, tout en fait. Se prendre nous-mêmes et se créer en une version meilleure, idéalisée. C'est-à-dire, ok, actuellement, j'ai pas une très bonne éloquence. Actuellement, j'ai pas trop confiance en moi. Ma version idéalisée, elle a confiance en elle, elle sait parler, elle parle avec tellement d'aisance. Elle a une aura forte, elle est comme ça, elle est comme ça. S'idéaliser, alors attention, il ne faut pas tomber dans la frustration non plus. Il faut s'idéaliser avec douceur toujours, de manière saine, bien sûr. Aujourd'hui, mes relations avec les gens sont comme ça, comme ça. Ok, ma moi du futur, ma moi idéale, elle a des relations saines, équilibrées, elle a autant d'amis ou elle a peu d'amis. Après que vous ayez balayé, parce que l'introspection, ça sert à balayer, là, vous mettez en place, vous mettez en lumière ce que vous voulez garder et ce qui va vous servir de ligne conductive. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer un peu une DA de vie. Quelle vie nous donne envie? Est-ce que c'est plus avoir des biens matériels, une belle voiture, vivre à Dubaï, vous voyez un petit peu le cliché, avoir une grande maison dans la campagne avec plein d'animaux et une ferme? Qu'est-ce qui me donne envie finalement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, de créer, de mettre en lumière dans ma vie? Et c'est là où le vision board vient faire sa place. Donc, après avoir écrit dans votre journal tout ce qui était introspection, tout ce que vous souhaitez mettre en lumière, vous allez pouvoir prendre une feuille ou votre tablette pour créer votre vision board. Là, je vais vous mettre des exemples de vision board parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit énormément d'exemples de vision board sur Pinterest, etc., etc. N'oubliez pas que le vision board, c'est pour vous. Donc, il faut que vraiment à l'intérieur, il y ait des choses qui vous parlent et qui vous donnent envie. Donc là, je vous donne un vision board des money girls, ce que j'appelle les money girls, c'est-à-dire des filles qui aiment l'argent, qui n'ont pas honte de montrer leurs biens matériels, etc. Là, je vous mets un exemple pour les Earth Girls, ce que je vais appeler les Earth Girls, tout simplement les filles de la terre, les filles de la vie, je dirais, celles qui aiment les maisons à la campagne, les brunchs le dimanche, avoir leur propre petit potager avec 15 poules. Voilà, ça c'est vraiment pour elles. Encore une fois, on rentre pas dans une case. Donc votre vision board, ça peut être un mix des deux et ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire de l'argent, de la campagne, des buildings, mais aussi de la terre. Donc ça peut vraiment ressembler à ce que vous voulez. Dans le vision board, on peut également mettre que ni l'un ni l'autre ça m'intéresse finalement. En fait, moi mon goal de vie c'est d'être mariée, c'est de m'occuper de mes enfants, c'est de m'occuper de mon foyer. Et ben, très bien, vous pouvez le mettre aussi dans votre vision board. Vos objectifs, dans ce que vous voulez manifester pour plus tard, un mariage heureux, des enfants. C'est pas l'un ou l'autre. Là c'est comme si vous preniez une feuille. On va créer un gâteau aujourd'hui, donc il nous faut, en fait, vous mettez les ingrédients que vous voulez dans votre propre recette de gâteau. Et le gâteau, c'est votre vie. Le gâteau, c'est vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Donc il faut faire ressortir ce que vous voulez. Si pour vous l'introspection n'a pas été assez profonde, ou du moins vous vous retrouvez devant le vision board et vous vous sentez un petit peu coincé, n'hésitez pas à retourner vers l'introspection
ou du moins essayer d'éclairer un petit peu ces points, peut-être où vous n'êtes pas questionné encore sur, bah oui finalement, j'ai peut-être fait le tri des mauvaises choses, mais qu'est-ce que je veux garder ou qu'est-ce que je veux améliorer? Parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'introspection. Il faut aussi ne pas oublier qu'on est tous yin et yang. C'est-à-dire qu'on a tous du bon et on a tous du mauvais. Il ne faut pas être dur avec soi-même. Il faut vraiment accepter qu'Allah nous a créés en tant qu'hommes tellement faibles que oui, on a tous des faiblesses. Oui, ce serait trop cool de se regarder et de se dire « Ah purée, je suis parfaite et j'ai rien à améliorer dans ma vie finalement. » Mais non, on n'est pas des anges, on n'est pas des animaux. Non, nous sommes des humains avec des défauts. Je pense que ce qui est bien, c'est d'être conscient de ces défauts. On fait en sorte de ne plus les mettre en place. Et c'est aussi très bien parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui s'auto-sabotent et qui se rabaissent. C'est aussi bien de voir nos qualités. Dans mes goals, dans mon moi idéal, bah ça, je veux le garder. Ma gentillesse, je veux la garder. Ma naïveté, je veux la garder. Ma confiance en moi, je veux la garder. Il n'y a pas ou tout à retirer ou tout à changer. On n'est pas soit bon, soit mauvais. En fait, on est tous les deux. Moi-même, j'ai des défauts. Moi-même, il y a quelques jours, je me suis rendu compte de traits toxiques, inconscients, que je fais répercuter sur les gens. Je vous le dis de vous à moi, parce qu'on est là, on est posé, on se parle en toute transparence. Et moi-même, voilà, je retourne dans ce cheminement d'introspection et d'idéal de moi-même, parce que j'avais oublié ce paramètre-là de moi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je connaissais encore. Essayez d'avoir un peu de douceur envers vous-même. Et là, le but, ça va juste un petit peu de faire un premier pas vers l'action. Le but, ça va être d'allier, on va dire, tout ce qui est un petit peu action psychologique, manifestation, à de l'action qui va être concrète. Et là, le fait de faire un vision board, de le créer, par exemple, de prendre une feuille, de coller les images une à une, de le créer sur la tablette, de chercher les photos une à une, c'est une action vers vous-même, c'est une action et ça permet dans le conscient de poser des actes sur ce qu'on veut. Parfois, on a des bêtes d'idées et en fait, on ne les fait pas parce que ça reste dans notre tête et on se dit « Oh, plus tard, oh, plus tard, oh, plus tard ». Juste un vision board qu'on a à créer finalement. C'est pas un truc insurmontable et puis ça fait plaisir, c'est cool, on se met en mode chill, petite bougie, petite musique. Mine de rien, c'est une petite avancée. On passe de l'introspection où c'est très, on recherche, on balaye, etc. à là, on se dit, ok, cette étape, on va dire qu'elle est terminée. Là, je mine un premier pas vers les actions pour que, en fait, activer le changement. Elle est là la clé. D'allier le psychologique, l'abstrait entre guillemets, à des actions concrètes, peu importe quelles soient-elles. Ça peut être minime qu'elles soient. Par exemple, j'ai super envie d'aller marcher à la plage, d'aller méditer à la plage, etc., etc. Et on le fait pas. Et du coup, ça nous frustre. Le fait de le faire, ça nous prouve à nous-mêmes que oui, on est capable. Et on va commencer step by step à se prouver à nous-mêmes que oui, on est capable et à prouver à notre cerveau qu'on l'entend et que tout ce qui se passe à l'intérieur, on le met en place pour de vrai. Le but de cette partie de vidéo va être de comprendre vers quelle voie on veut aller. C'est une conclusion à l'introspection. Et finalement, cette partie-là de poser sur papier, poser sur tablette, ce que vous voulez, les objectifs d'amélioration, ce qu'on souhaite garder, c'est en fait une conclusion. Dire, ok, ça c'est derrière moi. Et là, j'entame quelque chose de nouveau vers moi-même, vers un nouveau moi. Quand vous allez écrire une lettre à vous du plus tard, s'il vous plaît, ne mettez pas de temps. Ne mettez pas dans 2 ans, je veux ça. Dans 10 ans, je veux ça. Dites juste, plus tard, dans le futur, j'aimerais ça. Parce que comme je vous disais, si vous, dans votre tête, ça va arriver dans 20 ans, peut-être que dans 2 ans, ça sera balayé et ce sera déjà acté. Parce que votre énergie, parce que c'est un désir qui est ardent. Et comme je vous disais, les émotions créent les énergies, créent l'aura, donc viennent manifester ça. Donc si vous le voulez vraiment, ne mettez pas de temps.
un mois du plus tard. J'aimerais que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir autant dans mon compte en banque. Vous laissez votre cœur et vous laissez Allah créer pour vous. Et si Allah pense que dans un mois, en fait, c'est pour toi, et c'est super. Tu n'auras pas attendu 5 ans, tu n'auras pas attendu 10 ans. Voilà tout pour cette partie. Je pense avoir parlé de tout. Dans cette partie, on a pu parler de la création d'objectifs, une partie qui vient conclure la première partie sur l'introspection. Donc les deux sont intimement liés. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je suis là pour vous si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires. N'hésitez pas à soit m'envoyer un message sur Instagram ou alors à laisser ça en commentaire. Encore une fois, soyez douce et indulgente envers vous-même. Je ne sais pas dans quel moment de vie vous êtes, mais le plus important, c'est de se regarder avec bienveillance et de se dire que personne n'est parfait et que vous, au moins, vous allez vers ce chemin, vers vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine partie. Et voilà, bisous!